Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ma team, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis à la montagne. Ceux qui me suivent, ouais, voilà, ils le savent. Je m'échappe un peu de temps en temps à la montagne pour recharger mes batteries, reprendre vraiment plein d'énergie. Et généralement, pratiquement, on va dire même à 100%, je fais toujours mes guidances ici. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Aujourd'hui, on est le 23 mai. Et quand je redescends, eh bien, écoutez, je vous mettrai tout ça en ligne. Parce que bien sûr, il me faut du Wi-Fi que je n'ai pas ici. Donc, guidance pour les lions. Fait un petit clin d'œil du coup à Manel, hein, qui se reconnaîtra. Donc pour les lions, lion qui est un signe de feu. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les lions, pas tous les lions ont la même vie. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Merci vraiment à toutes les personnes écoutez, qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Je lis bien évidemment tous vos messages. Écoutez, ça, abonnez-vous aussi, peut-être si vous n'êtes pas encore. Ça aide vraiment grandement ma chaîne. Que ce soit vos likes, que ce soit vos messages, vos abonnements, voilà, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne. Vous savez que c'est ma passion. Et donc voilà, c'est un grand merci à vous. Allez, on va commencer dans guidance pour le sentimental et le relationnel uniquement. Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, on est parti. Et ça, c'est l'oracle J. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, une carte. Allez, une carte pour les lions. Oups là. Allez, une, deux. Oh là là. Bon, je vais prendre les quatre, mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Ok. En dos de deck, on a quoi? Un homme. Brun ou blanc, mais on a un homme. On a un homme qui se bat un petit peu, hein, qui veut s'en sortir, qui veut peut-être trancher avec quelque chose aussi, mais qui veut s'en sortir, hein, parce que cette épée, malgré qu'elle soit là, on est dans le jaune, on est dans le soleil, on est quand même dans la réussite, et on a les petits papillons de la transformation. Il y a quelque chose qui va changer, donc du coup, chez un homme. Voilà, quelque chose qui il va couper avec... alors, je sais pas si c'est avec une personne, si c'est avec... je sais pas. Franchement, c'est... situation, ok. Peut-être avec une situation, peut-être pas avec une personne, mais peut-être avec une situation. Mais il y a quelque chose qui va changer pour un homme. Allez, on y va. Donc, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Alors, pour l'instant, vous savez pas trop. Hein. Votre cœur hésite, votre cœur balance, j'y vais pas, je reste avec cette personne, je reste pas. C'est assez complexe, hein, vous voyez, vraiment ce point d'interrogation. On ne sait pas trop. C'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Alors, le nouveau cycle, où c'est que vous allez aller, c'est avec cette personne ou pas. Voilà, je vais un peu en mettre ici aussi, parce que du coup, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Voilà, je vais les mettre là. On va essayer de les mettre toutes. Ouais, c'est compliqué. On va essayer quand même de toutes les mettre ici. Ici, donc, regardez, on a eu le printemps, là, on a l'été, donc on a l'aboutissement. Voilà, je pense que vous verrez plus clair cet été. Il y aura une récolte, en fait, cet été. Hein. Il y a des choses qui vont se passer d'ici cet été et cet été. Vous en serez un petit peu plus au niveau de votre cœur. Pourquoi? Parce que regardez, franchement, c'est pas le top. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a vraiment... il y a la petite piqûre, il y a peut-être des piqûres de rappel, des petites choses peut-être qui vous ont pas plu, des petites choses qui... voilà, et puis de temps en temps, on y pense et on se dit, oui, mais attends, il ou elle m'a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois pas continuer? Pour l'instant, vous êtes vraiment dans le flou. Hein, donc c'est pour ça que cet été, je pense vraiment qu'il y aura... ça sera un petit peu plus clair pour vous. Et on parle bien sûr d'un couple. Hein, donc... peu importe le genre, hein, mais on parle vraiment ici d'un couple. Un couple un petit peu qui va pas trop bien, qui sait pas trop où il va, ce qu'il veut. Mais pour moi, cet été, il y aura un peu plus d'éclaircissement. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Ils vont rugir, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les lions.
Je regarde cette guidance. Bon, on en a déjà 2. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Des lions, merci. Oh là, oh là, oh là. Non, il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Merci. Super. Bon, ben voilà, on a les 3. Bon, il y a quand même un nouveau chemin qui se dessine, regardez. Et ce chemin, il va droit vers le soleil. Hein. On nous parle de l'étranger, donc ça peut être avec une personne étrangère, ça peut être une personne qui est quand même assez loin de vous. Hein. C'est pas la ville à côté. Hein. On nous parle vraiment d'une personne qui est à distance de vous. Alors, qui est à distance. Alors, ça peut être à distance kilomètres, à distance parce que vous êtes en non-communication, ou ça peut être les deux, en non-communication et à distance. Hein. Mais on voit bien que c'est en marque étranger. Et après, ça peut être aussi carrément loin, loin, loin. Hein. Mais je veux dire, c'est pas une personne qui est à côté de vous, qui est à 50 km de vous. C'est une personne qui est quand même beaucoup plus loin que ça. Et on a des rêves. Ben oui, vous avez tous des rêves. On a tous des rêves. Il y a un serpent, vous voyez, qui est ici, qui vous tient votre jambe, qui peut-être vous empêche. Alors, vous voyez, on a 3 anneaux. Alors, est-ce que c'est 3 personnes? Est-ce que c'est 3 ou 3 personnes, ou 3 situations, ou 2 personnes, une situation? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais bon, on essaye de vous retenir. On vous empêche un petit peu de réaliser vos rêves. Hein. Croyez en vous, il y a un nouveau départ, donc priorisez-vous, hein, pensez un petit peu à vous, voilà, faites un peu ce qui vous plaît. Parce que là, regardez, vous êtes enfermé dans ce truc de justement, j'y vais pas, je sais plus, est-ce que j'écoute telle personne ou est-ce que j'écoute celle-là, voilà, vous avez besoin du coup peut-être de vous écarter un peu de tout ça, mais on vous voit, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Hein. C'est pas le top, hein. Vous vous enfermez un petit peu. Il va peut-être falloir un petit peu justement essayer de sortir, essayer de voir des amis, essayer de vous changer la tête, hein, tout simplement. Ne restez pas enfermés comme ça. Hein. Regardez, on a encore ici espèce de barreau aux fenêtres. Il y en a encore 3. Hein. Il y en a encore 3 comme les 3 anneaux du serpent qui vous empêchaient d'avancer, on va dire. Hein. Ouais. Et ce sont des personnes qui sont vraiment autour de vous, hein, dans votre maison, qui vous enferment. Alors vous n'êtes pas enfermé au mot, voilà, vraiment enfermé dans la maison. Mais ça va être plus un enfermement mental, avec ce qu'on va vous dire, avec ce qu'on... voilà, vous êtes mais on le sent, mais vraiment perdu. Hein. Et c'est le couple qui est perdu, hein, c'est le couple qui va pas bien. Hein. Pourquoi? Parce que il y a un entourage qui est... trop oppressant, trop à vous demander des comptes, trop sur vous en fait. Hein. Et donc du coup vous savez plus. Hein. Et là du coup on a les compromis. Écoutez, essayez de trouver des compromis, des choses qui peuvent arranger. Écoutez ceux qui vous entourent. Et puis dans votre couple aussi. Hein. Parfois dans le couple il faut aussi négocier, il faut des conciliations, il faut des compromis, voilà, essayez, vous voyez, on a quand même la balance ici, essayez de trouver un juste équilibre entre les personnes qui sont autour de vous là, qui vous enferment un petit peu, et puis dans votre couple, hein, c'est quelque chose qui compte énormément pour vous, on le voit, hein. On le voit, ça vous met, vous savez plus, hein, vous savez plus ce que vous devez faire en ce moment. Mais bon, pour moi, d'ici cet été, ça ira beaucoup mieux. Hein. Après, ça passe aussi par la communication, par la parole. Hein. Il faut parler, il faut discuter. Voilà, il faut vraiment dans ce sens-là, quoi. Hein. Allez, on va prendre du coup les anges de l'amour. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on peut dire aux lions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, s'il vous plaît? Allez, les guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions? Allez, que peut-on faire pour les aider? Ok. Ok. Et ok. Ok, ouais, ça nous parle vraiment... Oh, regardez, magnifique, ça nous parle de mariage, de flirt et de traiter les problèmes familiaux. Bon. On y est bien. Hein. C'est vraiment dans cette maison, les gens qui vous entourent, les gens qui vous sont chers, les gens qui vous aiment quand même. Votre vie amoureuse sera à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est vraiment dans la maison, quoi. Les gens proches, la famille proche, comme on dit, aussi qu'il va falloir revoir tout ça. Hein.
Parce que vous, avec cette personne, vous avez peut-être des envies de mariage, des envies d'enfants, des envies de vous mettre en couple, ou si vous êtes déjà en couple, peut-être d'avoir des enfants. Mais voilà, vous avez de l'espoir, des rêves, comme on avait tout à l'heure dans la carte qui était en dos de deck, avec les anneaux du serpent là dans vos rêves. Voilà. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ce sont c'est la famille en fait. Tout simplement, c'est la famille. Alors, écoutez, là on a deux situations. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. On a, c'est ce qu'on a dit là, des compromis à faire dans son couple, des compromis à faire avec la famille aussi également. Mais on vous dit que ça peut réussir. Il y a quand même, on vous dit quand même de laisser une chance à cette relation. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, je ne vais pas le prendre pour votre ex. Je vais plutôt le laisser partir, le temps est venu de vous prioriser, de prioriser votre couple. On vous dit que vous avez une chance, qu'il faut un petit peu la saisir, cette chance, parce que peut-être que c'est la bonne personne. Et là, je parlerai plutôt de la famille. Laissez partir entre guillemets, votre famille. Écoutez-vous. C'est bien d'écouter les conseils de la famille, c'est bien de tout ça, mais écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez au fond de votre cœur? Est-ce que vous voulez être avec cette personne ou pas? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez... Voilà, c'est vraiment à vous de savoir tout ça. C'est très important. Même si on écoute les parents, la famille, parce qu'on est très famille, parce qu'on est très proche, parce que peu importe, mais il faut penser aussi à soi, à votre vie. Alors, je sais pas quel âge vous avez, mais à ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous voulez avoir une famille, des enfants, voilà, il faut quand même un petit peu se prioriser. Et vous pouvez faire des compromis, et par rapport à votre famille, et par rapport à votre couple aussi également. Et vous voyez, on a l'isolement. Vous voyez, on a ce couple de jeunes mariés, ou pas, parce que peut-être que vous n'êtes pas mariés, vous êtes tout simplement ensemble, qui a besoin de s'isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous d'avoir un petit peu du temps pour vous deux, de voir ce que vous voulez vraiment tous les deux, vos projets, pour que tout se passe au mieux. Justement, vous avez des compromis apparemment avec la famille à faire, que ce soit de votre côté, de son côté ou des deux côtés. Voilà, vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous et de savoir vraiment ce que vous voulez. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va continuer. Des fois, la famille, c'est pas facile. On aime les gens qui sont autour de nous. On est proche d'eux, mais c'est pas facile parfois. Allez, je vais prendre celui-là, tiens. Allez, celui-là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves, voyez vos rêves. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les lions. Ah, j'ai pas fait, je vais faire tout à l'heure. Ah voilà, j'en ai trois. Ok. Alors, on a une petite cage dorée avec une clé. C'est un petit oiseau qui a envie de sortir de ce nid, un petit oiseau qui a envie de s'éloigner peut-être justement de sa famille, de cette cage dorée où on est bien, où c'est que justement on a tout ce qu'il faut pour vivre. Regardez, cette cage, elle brille. Je veux dire, on se sent bien, il y a le confort, il y a la sécurité, mais on a peut-être envie d'en partir. On a la boussole, regardez, on a la boussole avec ce soleil magnifique au milieu. On a envie de partir, de voir d'autres horizons. Et celle qui est derrière, c'est... Ah et on a les petites souris, les petits rats, et on quitte pas le navire comme ça, parce que la famille, elle est là, elle te donne à manger, elle te donne un toit, elle te donne beaucoup de choses, vous voyez. Il y a vraiment cette histoire de famille qui est vraiment très proche de vous, et qui en même temps, comment dire... Et c'est en même temps bien et mal, parce que on vous enferme un peu dans cette cage. Vous avez envie de voyager, envie de partir, envie de, vous voyez, c'est cette boussole, envie de voir ailleurs, mais on est là peut-être en vous faisant du chantage, en vous disant peut-être mais si tu te mets en couple, tu n'auras plus la vie que tu as maintenant, ça sera beaucoup plus difficile. Ah, regarde, on est tous bien gras, on mange bien, on dort bien, on a tout ce qu'il faut à la maison. Et toi, pourquoi tu veux partir? Vous voyez, c'est peut-être un peu du chantage, un petit peu comme ça, pour vous garder, pour qu'ils vous gardent près d'eux, en fait. Oui, je vais faire ça après, parce que j'ai oublié, mais je vais le faire maintenant. On a ce petit renard. Regardez, on voit que ce petit renard, il regarde la maison, mais
en fait, il donne un dernier petit coup d'œil, mais il est prêt à partir. Alors, je sais pas si vous devez partir, si vous devez, voilà, mais en fait, il regarde en disant, bon, ben, voilà, je vais voir ailleurs un petit peu ce qui s'y passe. On a également, du coup, ce petit labyrinthe. Vous voyez, l'arrivée, elle est ici, et puis disons que vous êtes ici. Vous avez encore un petit peu de chemin à parcourir, encore des personnes à qui vous devez parler, à qui vous devez dire votre histoire, dire ce que vous voulez pour avancer. Vous voyez, il y a encore un petit peu de chemin à faire. C'est pas pour autant qu'il faut se fâcher, c'est pas pour autant, mais la communication. Vraiment, il va falloir vraiment parler à ces personnes qui sont encore le long du chemin pour arriver à votre autre, hein, à être deux du coup sous cette coupole. Vous voyez, voilà, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et regardez, on finit vraiment par une belle chose. Hein. On a un arc-en-ciel, on a des belles choses. C'est la carte numéro 1. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est un nouvel élan. Et ça va se faire plus vite que ce que vous pensiez, parce que c'est un cheval, et le cheval, il est rapide. Je vous disais, là, dès le départ, c'était l'été. Et pour moi, d'ici cet été, vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Les compromis, on n'oublie pas, chacun de son côté, pour que chacun il gagne, c'est pas vraiment ça, que chacun ait une part, comment vous dire, c'est pas dire une part de gâteau, que chaque personne, que ce soit la famille ou que ce soit vous dans votre couple, soyez content en fait. Hein. Si vous comptez partir, par exemple, eh bien, écoutez, vous dites, je reviendrai souvent vous voir. Vous voyez, des choses comme ça, pour que tout le monde soit heureux et content. Voyez, mais vous allez trouver des solutions. On a ce bel arc-en-ciel là qui va vous trouver des solutions. Alors, je voulais prendre. Ce sont des petites. Hop, c'est l'alphabet en fait, sur des petits morceaux de bois comme ça. Et je voulais en prendre juste 3. Et du coup, vous verrez. Si ça vous parle, ça peut vous parler. C'est un petit plus en fait, c'est tout simplement. Allez, 1, 2 et 3. Alors, on a le E. On a le T. Et on a le U. Alors, peut-être que ça va vous parler ou pas, je ne sais pas. Mais bon, c'était un petit plus. Allez, et on va tirer aussi également... ce sont des petites breloques hein, que j'ai ramenées. Donc, on va en tirer juste quelques-unes pour finir cette guidance. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oh, dis donc. Je vais reprendre parce qu'il a juste une seule. Allez. Hop. Alors, la première qui m'est tombée, c'est les menottes. Vous êtes un petit peu et attaché à votre famille, et votre famille vous attache un petit peu. Hein. On avait la cage dorée, on vous empêche un petit peu de partir ailleurs. Allez, on a la couronne. Hop. On a le train et on a un verre, un cocktail, on va dire. Donc on a le train, hein, comme je vous ai dit, on a le cheval, on a le train. Ça va être peut-être plus rapide que ce que vous pensiez. On a cette couronne. La couronne, c'est un peu le fait d'être une princesse, d'un prince, de comment dire. C'est une richesse quelque part en fait. Hein. Et là, pour moi, la richesse avec cette couronne, c'est le fait, malgré tout, d'avoir cette famille autour de vous, même si elle vous tient un peu avec ses menottes, même si, voilà, je pense que, voilà, il est vraiment lieu de faire des compromis pour que vous soyez heureuse et dans votre couple et en même temps en famille. Et une fois que les compromis vont être faits, une fois que les solutions vont être trouvées, et vous allez les trouver, et pour moi c'est cet été, on a ce petit cocktail, on a ce petit verre, on va fêter ça tout simplement. Parce que tout le monde trouvera son compte, entre guillemets, tout le monde sera, entre guillemets, heureux aussi des solutions, même s'il y a des choses qui vont un petit peu gêner, mais vous allez pouvoir arriver justement à trouver des compromis, hein, tout simplement des compromis. Voilà les petits lions, les petites lionnes. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager ou à me mettre un message, hein, vous savez que je réponds à
tout le monde. Et puis commencez un petit peu à parler dans votre, enfin à parler, à écrire peut-être sur un document aussi, sur un papier, papier libre. C'est bientôt votre anniversaire, on n'y est pas encore, mais on s'approche. Savoir ce que vous voulez plus par rapport peut-être à ces compromis, ce que vous pouvez faire un compris sur telle chose, sur du temps, sur peu importe. Voilà, n'hésitez pas à vous marquer tout ça. Et puis comme ça, pour votre anniversaire, vous aurez une petite liste, hein, comme on peut dire, des choses à faire, des choses à projeter dans l'année. Parce que ça va être votre année, bien sûr, mois d'août, les lions, qui va commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à voir un petit peu tout ça. Voilà, en tous les cas, moi, déjà, je vous souhaite un très joli mois de juin. Écoutez, mais moi, je reviendrai vers vous sur des petites guidances très courtes. Hein, j'en fais souvent de 5 minutes à peu près, qui sont intemporelles. Voilà, en attendant de faire celle du mois de juillet de guidance. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous, les petits lions. Au revoir.